Il y a une notion dont je vais te parler aujourd'hui qui malheureusement n'est pas prise au sérieux. Malheureusement, à qui on donne pas trop d'importance. Cette notion vaut des millions, vaut des milliards. Elle vaut tout ce qui existe dans cette vie. Eh bien, cette notion, elle est très peu valorisée. On vit dans un monde de surconsommation, un monde qui t'invite à consommer plus, à avoir plus, à courir derrière les choses, courir derrière les objets, derrière les gens, et à encombrer ton extérieur et encombrer ton intérieur. Écoute-moi très bien. Ce que je vais te dévoiler aujourd'hui est le secret. Je dis bien le secret. Le secret derrière tout ce que tu désires, tout ce que tu veux au plus profond de toi. Eh bien, ce secret, c'est quoi? Eh bien, c'est le vide. C'est le rien. Le vide, oui, c'est le vide, le rien. L'absence des choses. Eh bien, comment le vide, comment le rien peut transformer ma vie? C'est quoi, comment ça? Là, vous allez m'entendre, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Le vide, le rien est capable de transformer ma vie? Je comprends rien. Moi qui pense qu'il faut avoir plus pour être plus, qu'il faut acquérir plus, qu'il faut être plus. Ben, c'est pour ça que tu es piégé. C'est pour ça qu'on essaye de te tromper, de te piéger en te proposant plein de choses à la figure pour que tu puisses les consommer, pour qu'on puisse attirer ton attention plutôt. Te voler ton attention. Pour que tu puisses te concentrer sur ce plan. Alors que le secret réside dans le moins, le rien, dans le vide. Mais c'est quoi ce vide d'abord? C'est quoi le vide? C'est quoi le vide? Ben c'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre de quoi je parle. Quand je parle de vide, beaucoup de gens vont se poser cette question. Mais le vide, c'est quoi le vide? Mais j'ai du mal à l'imaginer, j'ai du mal à le concevoir. Bah oui, c'est pourquoi tu as du mal à concevoir le vide. Cette question-là, c'est une réponse en elle-même. Pourquoi tu ne peux pas concevoir le vide? On ne peut pas concevoir le vide, c'est compliqué. Pourquoi? Est-ce que tu peux toucher le vide? Est-ce que tu peux mesurer le vide? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu ne peux pas? Eh bien, c'est quoi le vide? Écoute très bien ce que je vais te dire ici. Cette information, sincèrement, je vous la donne, c'est le fruit de mon expérience personnelle. Sincèrement et honnêtement, c'est une information qui vaut des millions et des milliards. Je répète ce que je dis. C'est une information qui vaut des millions et des milliards. Cette information, c'est pas une information, c'est une expérience. Je l'ai expérimentée. Je suis arrivée à ce résultat moi-même. Personne ne m'a initiée à ça. Je n'avais pas été initiée à ce que je suis en train de te dire. Je l'ai expérimenté moi-même. C'est pour ça que moi je suis prête. Et je suis là en train de vous initier à ça. Donc, et là j'en ai souffert, et c'est ça encore. Normalement, cette information-là, je dois la vendre, sincèrement et honnêtement, mais là, bien évidemment, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour donner de ce que j'ai, parce que j'ai envie de vous aider. Parce que je sais à quel point c'est important et à quel point on ne vous aide pas et à quel point le monde veut prendre de vous au lieu de vous donner. C'est très peu. Les personnes qui sont là pour donner de ce qu'ils ont sont très très rares.
Il y a que la majorité des gens sont là pour prendre au lieu de donner. Sauf que quand on a ce cadeau de don, on ne peut en aucun cas le garder pour soi. C'est pour ça que moi je suis là pour vous donner, délivrer le secret. Ne cherchez pas d'autres secrets. Le secret, je vais vous le dévoiler tout de suite. Ça n'a pas l'air d'un secret. C'est parce qu'il n'y a pas. Le secret, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, à la base, il n'y a pas de secret. C'est ça le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et le secret que je veux vous dévoiler, c'est le suivant. C'est que le vide, le rien, est créateur. Et écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire. Ça, c'est un mot-clé. C'est basé sur mon expérience personnelle. Je me suis vraiment torturé l'esprit pour que je puisse arriver à ça. Le vide et le rien, pourquoi c'est important? Pourquoi ça vaut des millions et des milliards? C'est plus que ça. Ça vaut tout ce que ça vaut la vie elle-même. Ça vaut toute la terre. Ça vaut tout. Ça vaut de l'or. Pourquoi? Donc, le vide, le rien, c'est quoi? C'est un infini potentiel. C'est un potentiel. Un infini potentiel. C'est quoi un infini potentiel? Donc, un infini potentiel, c'est la dimension où tout existe. Tout existe dans ce vide. Tout existe ici, c'est le laboratoire, c'est la source, c'est l'origine, d'où émane toute manifestation extérieure. C'est-à-dire que les millions, les milliards, toutes les richesses de ce monde, tout ce que tu vois dans ce monde, les voitures, les maisons, les gens, tout ce que tu peux imaginer et voir dans ce monde, émane de ce vide, de cet infini potentiel. Et cet infini potentiel et ce vide, ça c'est une information encore très choquante. Cet infini potentiel, ce vide, est ton élément principal. C'est ce qui te constitue, toi. Tu es un vide et tu ne le sais pas. Parce que il n'y a que le vide et le rien qui existe réellement et véritablement. Et ce vide, ce rien, contient un infini potentiel, capable de se manifester, de se matérialiser à l'extérieur. Ce qui fait que l'extérieur, tout ce que tu vois, des gens, des objets, ce n'est que la manifestation, le mouvement. Quand le rien, le vide bouge, quand il change de place, quand il s'agite, on ne peut pas dire qu'il change de place parce qu'il le vide, le rien, on ne peut pas le concevoir, mais quand il est en mouvement, en agitation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée une manifestation à l'extérieur en fonction de la vibration, de la fréquence énergétique de ce vide. Il y a en conséquence une manifestation qui correspond à la première vibration de ce vide. Et ça, c'est très très important. Pourquoi je le dis? Parce que on est à l'occasion du Nouvel An. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner à récupérer votre souveraineté intérieure. Et pour récupérer votre souveraineté intérieure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail de désencombrement intérieur, de dépouillement intérieur, plutôt des dépouillements personnels. Tu dois te dépouiller de tout ce qu'on a emmagasiné en toi. Tu dois vraiment jeter à la poubelle tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a donné comme vérité absolue, etc. Tu dois te débarrasser de tout ça et tout remettre en question. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire de ce vide un mode de vie. Quel est le mode de vie idéal?
idéal pour faire de ce vide, de ce rien, un mode de vie? Eh bien, c'est le minimalisme. Je sais que tu as déjà parlé du minimalisme, on parle tout le temps de minimalisme. Malheureusement, c'est devenu juste un simple mode, etc. Le minimalisme, c'est pas une mode. Le minimalisme, c'est un état d'esprit, c'est plutôt un mode de vie. C'est même pas un mode de vie, c'est plutôt un... C'est beaucoup plus profond que ce qu'on essaye de nous transmettre. Parce que là, encore une fois, malheureusement, tout est galvaudé. Toute notion originelle qui a vraiment un caractère sacré et profond, elle est galvaudée. Même le minimalisme n'a pas pour but de vendre des objets minimalistes. Bien évidemment, ça, je ne dis pas que c'est pas bien d'acheter ça, mais encore une fois, le but ultime de minimalisme, bien, c'est de revenir à soi, revenir à sa nature profonde, se dépouiller, se désencombrer l'esprit et d'enlever ses couches, ses traumatismes, ses blessures et tout ce qu'on a mis en toi. C'est ça le but du minimalisme. Et bien, à l'occasion de Nouvel An, pourquoi pas ne pas adopter un style minimaliste, mais pas juste comme une mode, mais plutôt comme une philosophie de vie où tu vas pour la première fois de ta vie faire le vide et comprendre le vide, ressentir le vide, créer plus d'espace. Arrête d'acheter des objets, de tomber dans la surconsommation. Arrête ça et concentre-toi sur le til. Et moi je te le dis, la réussite, la joie, le bonheur, tout ce que tu veux ne réside pas dans ce que tu ajoutes comme objet, comme matière, non. Réside dans ce que tu n'achètes pas. Réside dans ce que tu n'as pas et tu ne le comprends pas. Si aujourd'hui, tu manques de quelque chose de matériel, si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu veux avoir, eh bien crois-moi que tu as plus que ce que tu le penses. Pourquoi? Encore une fois, le vide, le rien, constitue ton origine. Tu es un vide. Donc, automatiquement, tu es quoi? Tu es un infini potentiel. Tu peux tout avoir. Tu as des... Parce que c'est pas que tu peux tout avoir, tu es déjà tout. Tout ce que tu vois ici, ce n'est que la manifestation, ce n'est que le mouvement. L'agitation de ce vide qui bouge. Le vide, quand il bouge, ça crée de la manifestation. Tout ce que tu vois, la richesse, l'argent, les gens, les objets, tout ce que tu admires à l'extérieur, c'est vraiment rien. C'est rien par rapport à ce que je te raconte, par rapport à cette notion de vide. Le vide, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, essaye de faire l'expérience toi-même. Crois-moi que là, si par exemple, tu peux commencer même avec des choses simples. Pourquoi pas, par exemple, pendant ce mois, on est en décembre, pourquoi pas ne pas prendre comme décision de vraiment désencombrer ta maison, de tout enlever tout ce qui ne te sert plus. Essaye de te jeter tes objets qui ne servent à rien. Essaye d'avoir le minimum de choses chez toi. Essaye de le faire. Ça, même ce simple exercice, si tu restes attentive à ça, tu vas découvrir que plus tu enlèves, plus tu jettes, il y a des choses merveilleuses qui arriveront à toi. Par exemple, ça c'est mon expérience, je l'ai fait moi-même. Quand je jette un objet qui ne me rend pas heureuse, par exemple, dès que je jette cet objet, crois-moi que il y a un autre objet vraiment merveilleux, magnifique, que je voulais toujours, mais qui ne se manifestait pas moi avant, parce qu'il était bloqué par l'ancien. Si tu veux avoir un nouveau, tu dois te débarrasser, tu dois plutôt sacrifier l'ancien. C'est ça le bon terme. C'est le sacrifice. Et là, beaucoup de traditions, de croyances, de religions parlaient du sacrifice. Malheureusement, encore une fois, c'est une notion très très profonde et sacrée. Elle a été galvaudée encore une fois parce que tout est galvaudé en fait. La notion de sacrifice, c'est vraiment, elle a une dimension profonde.
Ce qui fait que là, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, cette notion très importante si tu veux comprendre la logique de minimaliste. Eh bien, si tu veux recevoir plus et recevoir ce que toi tu veux, ce qui est nécessaire et utile pour toi, tu dois sacrifier l'ancien. Tu dois sacrifier ce qui ne te sert à rien. Tu dois sacrifier des anciens objets qui ne te servent pas, qui ne te rendent pas heureux. Tu dois les sacrifier au détriment des nouveaux objets. C'était juste un exemple. Mais tu dois dupliquer ça à ta vie. Tu dois vraiment faire ça dans ta vie, dans tes relations, dans tes choix, dans tes décisions, dans tes projets, dans tes objectifs, etc. Tu dois vraiment dupliquer ça à ta vie. Par exemple, si, par exemple, tu es maintenant seul, tu es célibataire et tu ne trouves personne, peut-être, je ne sais pas, tu veux être en couple, par exemple, mais personne ne se présente à toi. Tu dois te poser cette question de quelles sont les personnes toxiques, inutiles, qui ne me servent à rien, que je garde actuellement dans ma vie. Probablement, si tu vérifies dans ta vie, tu vérifies dans ton téléphone, bien crois-moi que tu vas trouver des tas de gens qui sont là, qui ne te servent à rien, qui ne t'aiment pas, qui ne s'intéressent pas à toi, qui peut-être que toi tu t'es accroché à eux, mais ils sont là juste pour remplir ton espace. Eh bien, le premier travail à faire, c'est de te débarrasser de ça, c'est de sacrifier ces gens-là qui ne te servent à rien au détriment des nouveaux. C'est à ce moment-là que tu vas recevoir ce que tu veux. C'est en sacrifiant ce qui ne te sert à rien. Donc, la logique de minimalisme, elle repose sur la logique de sacrifice. Mais encore une fois, quand je te parle de sacrifice, c'est pas pour te faire de mal, pour souffrir, pour sacrifier ce que tu aimes, non. Tu dois sacrifier ce qui n'est pas utile, ce qui ne t'apporte pas de la joie, ce qui n'est pas important pour toi. Parfois, tu penses qu'il y a des choses importantes pour toi alors que ce n'est pas le cas, c'est important pour les autres. Combien de fois tu t'accroches à un projet, à des objectifs qui ne t'apportent aucune joie, mais tu les gardes, tu penses que c'est important pour toi, ou c'est peut-être important pour ton image, pour ton ego, tu dois faire attention à ça. Donc, tu dois apprendre à sacrifier ce qui n'est pas utile pour toi, pour ton profond moi, et pas pour l'image de la société. Donc, tu dois vraiment sacrifier ce qui est inutile pour toi afin que tu puisses recevoir ce qui est utile, recevoir ce qui est fait pour toi. Et c'est comme ça que tu crées ton destin. On parle de destin comme quelque chose de fatal. Pas du tout. Non, pas du tout. Le destin repose sur ça. La création de destin, elle se fait sur le champ instantanément. C'est toi qui crées ton destin. Ton destin plutôt. Donc, le vide, le rien, c'est quoi? C'est un espace, c'est un infini potentiel, c'est là où tout se crée. Donc, plus tu enlèves, plus tu gardes que ce vide, que ce rien, eh bien, tu gardes cet espace de création. C'est plutôt le vide, le rien, c'est un espace que tu ne peux pas toucher, qui est impalpable, etc. Donc, c'est un espace de création. C'est un laboratoire. Ben, c'est ça le vide. Le vide, c'est inconcevable, c'est vrai. Pourquoi c'est inconcevable? Parce que c'est comme j'ai dit, c'est un infini potentiel. Donc, grâce à cet espace, grâce à ce vide, tu peux tout créer. C'est une fois que tu te désencombres, tu désencombres ta vie, que tu peux, pour la première fois de ta vie, écrire ta vie, créer le scénario de ta vie. Essaye de le faire, c'est l'occasion. On est en décembre, on aura bientôt une nouvelle année. Pourquoi pas ne pas faire de cette année ton année? Pourquoi pas ne pas faire de cette année l'année de ta souveraineté intérieure, l'année où tu vas récupérer ta souveraineté, l'année où tu vas réaliser tes objectifs, l'année où tu vas te débarrasser de l'inutile, la vie où tu vas avoir ce courage de désencombrer ta vie,
de ne garder que l'essentiel. Ben c'est ça, le secret. Le secret, c'est de ne garder que l'essentiel. C'est de jeter l'inutile, jeter le superficiel, jeter tout ce qui t'encombre inutilement. Donc c'est ça le secret. Donc cette information, comme je l'ai déjà dit, elle vaut de l'or, elle vaut des millions et des milliards. Pourquoi? Parce que cette notion de vide, cette notion d'espace, c'est une notion créatrice, c'est une notion originelle d'où tout émane. On est dans le champ de la conscience elle-même. Le vide et le rien, c'est quoi? C'est la conscience. Est-ce qu'il y a plus cher que la conscience? Et c'est quoi cette conscience? C'est quoi cette conscience? Maintenant, tu es conscient. Qu'est-ce qui est conscient maintenant? Pose-toi cette question. Ce n'est pas ton corps. C'est pas ton cerveau. Non. C'est la conscience. Si tu m'écoutes, si tu peux ressentir, si toi tu existes grâce à quoi? Il y a quelque chose qui te maintient en vie et tu ne le sais pas. Cette chose, c'est la conscience. Et c'est quoi cette conscience? C'est un vide absolu. Mais c'est pas un vide triste comme on peut l'imaginer, non. C'est un infini potentiel, capable de tout créer, de tout matérialiser. C'est cette conscience qui t'a conçu. Toi maintenant, tu as un corps qui a été conçu par cette conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce monde qui peut te créer toi, qui peut créer ton corps? Et ça, c'est très important pour les personnes qui manquent de confiance en elles. Si les gens ne te respectent pas, si on ne t'aime pas, si tu manques de confiance en toi, pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette vie aussi important, riche et peu importe l'attribut qu'on lui donne? Est-ce qu'il peut te concevoir? Est-ce qu'il peut te créer? Est-ce qu'il peut créer ton corps? Non. Pourquoi? Parce que cette création-là, elle émane d'un autre champ. Ça vient de la conscience. Et cette conscience, c'est quoi? Cette conscience, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle la conscience. Cette conscience, c'est aussi l'intelligence universelle, c'est aussi l'univers, c'est aussi la source, le grand architecte, le concepteur originel, c'est aussi Dieu. En fait, le mot Dieu est très galvaudé. Les gens parlent de Dieu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, Dieu, c'est pas un être localisé quelque part. C'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Dieu, c'est une notion pour parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir. Donc, cette conscience, là, cette conscience, elle est faite de vide. C'est un infini potentiel créateur qui peut tout créer. Et toi, tu contiens cet infini potentiel. Tu as cette conscience. Et ça, c'est l'élément le plus cher au monde. Et tu ne le sais pas. Si on te manque de respect, si on ne t'aime pas, si tu manques de confiance en toi, rappelle-toi juste cette vérité-là. C'est que tu es une conscience matérialisée tu es en conscience, ta conscience à toi, elle a matérialisé ton corps. Et cette conscience-là, elle n'est pas séparée. Il n'y a pas plusieurs consciences. Donc, quand on parle de Dieu, on dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. On est c'est-à-dire dans l'unité, dans la non-séparation. C'est vrai, dans le sens où il n'y a pas plusieurs consciences. Il y a une seule conscience. C'est l'exemple le plus simple pour concevoir cette conscience, c'est le vide, le rien. Parce que cette conscience est inconcevable. On peut pas la concevoir. C'est pas possible. Donc, le vide, le rien, c'est cet espace d'infini potentiel qui n'est pas matériel. C'est presque toute énergie. Donc, cette conscience-là, c'est elle qui
C'est elle qui crée tout. Et toi, maintenant, aujourd'hui, si tu veux changer radicalement ta vie, si tu veux te transformer radicalement, eh bien, crois-moi qu'il y a une seule chose, un seul secret, c'est celui que je viens de te dévoiler. Et fais l'expérience. Expérimente ce que je dis. Et tu vas récolter des fruits. Si tu ne récoltes pas des fruits, eh bien, tu auras au moins expérimenté. Mais au moins, moi, je t'invite uniquement à l'expérience. Donc le secret, c'est ça. C'est d'avoir plus d'espace. C'est d'enlever l'inutile pour laisser de la place à cette conscience. Parce que la conscience, elle est étouffée par tout ça. Par le bruit, par l'encombrement extérieur, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu ne crées pas dans ta vie? Pourquoi tu ne réalises pas tes objectifs? Parce que tu es encombré. Ce qui fait que ta conscience n'arrive pas à te connecter, n'arrive pas à se connecter avec toi. Tout c'est aussi simple que cela. Ta conscience n'arrive pas à avoir un espace. Tu ne lui donnes pas cet espace de création parce que tu es encombré tout simplement. Eh bien, crois-moi que le jour où tu auras fait de l'espace, le jour où tu comprends ça, tu comprends cette notion-là, tout change dans ta vie. Parce que ça, c'est le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Ça, bien évidemment, encore une fois, quand on parle de tout ce qui est extrasensoriel, quand on parle de travail intérieur, c'est pas pour rester assis sur son lit et ne pas bouger, ne rien faire. Mais le moment où toi, tu fais de l'espace pour cette conscience, pour qu'elle puisse créer, eh bien, elle va communiquer avec toi grâce à l'inspiration, grâce à la révélation. Tu auras des idées qu'il faut appliquer. Les idées que tu auras, c'est des idées qui vont t'inviter à l'action. Parce que tu dois passer à l'action pour réaliser tes projets. L'action, c'est un intermédiaire entre la conscience et la matière. Ce qui fait que la conscience t'envoie une idée, une inspiration que tu vas concrétiser grâce à l'action. Mais bien évidemment, cette fois-ci, ton action ne sera plus dans la douleur, dans la souffrance comme avant. Ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple que si tu passais à l'action en toute ignorance. Donc maintenant, c'est quoi? Donc la conscience, c'est quoi en fait? La conscience, c'est la cause. Parce que tout ce qui existe grâce à une cause. Donc la cause existe au niveau de ton champ de conscience. Et cette cause, elle aura un effet dans la matière. Donc la matière, la vie, la manifestation, tout ce que tu vois, ce n'est qu'un simple effet ou un reflet de ta conscience. Eh bien, si tu veux changer ta vie, crois-moi que c'est très 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 important de faire le vide, d'avoir cet espace afin de recevoir ce qui est vraiment fait pour toi. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des remarques, si tu as des questions, etc. Et je te donne rendez-vous très bientôt.